Coucou les amis, maintenant nous allons nous attarder sur un type de dérivée particulière, la dérivée des fonctions homographiques. Nous allons partir des éléments de base, c'est-à-dire les fonctions élémentaires, les fonctions inverses, fonctions élémentaires, et aboutir à l'une des formules particulières pour calculer la dérivée des fonctions homographiques. J'ai donc préparé pour vous cette activité. Dans cette activité, on a F1, F2 et F3. Avant de se lancer à la résolution de cette activité, revenons donc dans ce que le cours nous dit. On s'appuie toujours de ce que le cours nous dit pour pouvoir appliquer les formules. La dérivée de x puissance n, c'est donc n, comme on rappelait à la précédente vidéo, n x puissance n-1. Maintenant, si j'ai u et v, deux fonctions de x, comme ceci, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par exemple que u c'est 2x plus 1, comme je disais tantôt. La dérivée de u fois v, j'ai déjà rappelé ça, ce n'est rien d'autre que u fois la u' fois v plus v' fois u. Vous dites que c'est la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u. La dérivée de u sur v, c'est u v moins v' sur v carré. Vous dites que c'est la dérivée de u fois v moins la dérivée de v fois u, le tout divisé par v carré. Voilà la propriété essentielle que nous allons mettre en application tout de suite. Avant de cela, on va s'attarder donc, comme je vous disais tantôt, sur la dérivée, une formule particulière pour la dérivée des fonctions homographiques. Les fonctions homographiques sont les fonctions rationnelles dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes de degré 1. La dérivée de ax plus b sur cx plus d, vous voyez, on voit clairement là qu'on a affaire à une fonction homographique. On a besoin de l'écrire comme ceci, vous allez savoir pourquoi. C'est égal donc à, vous mettez ici, placez le déterminant de ce système, c'est-à-dire à ce niveau, vous mettez les colonnes de x, les coefficients de x qui sont a et c. Et ici, vous mettez les coefficients, ici, vous mettez les coefficients, les constantes qui sont b et d. Le tout sur cx plus d au carré. Donc la dérivée de toute fonction homographique par la méthode directe et rapide qui nous permet de calculer la dérivée de toute fonction homographique. Je rappelle que ça, la veut dire le déterminant. Ça, c'est son déterminant. Donc on va appliquer ça tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Allons-y donc à la résolution de notre activité. À ce niveau, on a la dérivée donc de 3 sur x. Vous savez que la dérivée de 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, il fallait que je vous le donne. Voilà, je vous donne ça une fois. La dérivée de 1 sur x, ça doit être connu comme une norme de facto, c'est moins 1 sur x carré. Vous devez connaître ça comme une norme de facto, comme une convention. Vous devez toujours retenir la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Maintenant qu'on l'a dit, on revient en haut. On veut calculer la dérivée de f2. f2 c'est 3 sur x, 3 étant une constante. Ça veut dire que si je veux, je peux encore voir f2 comme 3 fois 1 sur x. On est d'accord? Ce qui veut dire que la dérivée de f2, f'2 de x, sera égale à la constante, c'est-à-dire 3 fois la dérivée de 1 sur x, qui n'est rien d'autre que moins 1 sur x carré. Au final, en développant, vous savez, quand on multiplie, ça multiplie simplement le numérateur, plus fois moins, ça fait moins. 3 fois 1, ça fait 3 sur x carré. Aussi simple. Et bien sur le deuxième cas, dans mon deuxième cas, j'ai moins 5 sur 2x au cube. Ce n'est pas une fonction homographique, ce n'est non plus un cas simple comme la dérivée de 1 sur x. Ici donc, on va exploiter la formule de la dérivée de u sur v, u étant le numérateur et v étant le dénominateur. Alors, ceci dit donc, on pose u égale à moins 5
et V égale à 2x au cube. On est tous d'accord que la dérivée de U', ça va faire 0, puisque c'est une constante. Et maintenant, la dérivée de V, V', ça va faire 2 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 2 fois 3x au carré, c'est-à-dire 6x au carré. Ça, c'est clair. Maintenant, pour l'on connaît, on calcule donc f'1 de x. F'1 de x, donc ça va faire, d'après la formule, U', V moins V', U sur V carré. En remplaçant, on a donc, bon, U' c'est 0. Je fais 0 fois V qui est 2x au cube, moins V' qui est 6x carré, fois U qui est moins 5, le tout sur V carré, voilà V. Donc ça fait 2x au cube, le tout au carré. Il reste maintenant à réduire. On vient donc là, on continue de réduire. 0 fois ça, ça donne 0. Moins fois moins plus. 6 fois 5, ça fait 30x carré. Sur 2 au carré qui est 4. X au cube, le tout puissance 2, ça fait x puissance 6. X au carré, x puissance 6, je simplifie et je simplifie, j'aurai 4. Ici, je simplifie par 2, j'ai 15 et 2, ça me fait donc 15 sur 2, x puissance 4. Voilà la dérivée de f1. On continue. Maintenant, ici, ma fonction est une fonction homographique. On l'a dit, la dérivée de f3, donc f3', ça va faire donc déterminant coefficient de x à la première colonne. En haut, c'est 2, en bas, c'est 1. Constante à la deuxième colonne, en haut c'est 7, en bas c'est moins 2 et non 2. Attirez votre attention là-dessus. En bas c'est moins 2 et non 2. Le tout sur x moins 2 au carré. Et maintenant on calcule son déterminant d'après sa formule. Ça fois ça, ça va faire moins 4, moins ça fois ça qui donne 7 sur x moins 2 au carré. C'est-à-dire ça nous fait moins 11 x moins 2 au carré. Voilà, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que les dérivées des fonctions homographiques, vous n'allez plus jamais les rater. Je vous donne maintenant rendez-vous pour pouvoir maîtriser la dérivée d'une fonction rationnelle générale dans le cadre général et la dérivée du produit de deux fonctions. Tout à l'heure.